Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Astrologix et pour un podcast spécial Planète Mars, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020 et aujourd'hui même la planète Mars entame sa course de rétrogradation. Donc je vais évoquer pendant ce temps partagé avec vous eh bien, voilà, ce que Mars vient nous dire, en tout cas c'est une proposition, et essayer de permettre que chacun puisse aller sentir cette énergie martienne, cette conscience de Mars à l'intérieur de nous. Et donc voilà la proposition du jour. Je suis installé toujours ici en Vendée à l'école de la Samuellerie, le soleil brille, c'est une belle journée de début septembre, il y a de la douceur, les oiseaux chantent et c'est bien agréable en tout cas de prendre ce temps en votre compagnie avec la compagnie aussi des planètes et des consciences qui se jouent actuellement sur la planète. Donc Mars est rentré dans le signe du Bélier le 28 juin 2020. Il sortira de ce signe le 6 janvier 2021. Donc il reste particulièrement longtemps dans ce signe de fait de la rétrogradation qui débute aujourd'hui. Mars rétrograde tous les 2 ans. Donc voilà, ça n'arrive pas chaque année, c'est toujours quelque chose d'important au niveau de notre conscience individuelle, mais aussi collective, ces mouvements de rétrogradation. Celle-ci est particulièrement intéressante aussi, puisque Mars est dans son signe. Mars maîtrise l'énergie Bélier. C'est vraiment, il est à domicile, il est dans son signe, il est très puissant. Voilà, il est très puissant. Quelques caractéristiques de Mars, la planète rouge, c'est une des planètes les plus, on va dire dans la mythologie, dans l'histoire, la plus présente dans la conscience de l'humanité, puisqu'elle est facilement visible à l'œil nu, et donc elle a un large registre de symboles, cette planète. Et aujourd'hui, on va essayer de un petit peu sortir du symbolique et aller essayer de toucher l'essence de Mars, dans cet instant présent, dans cette année 2020, dans ce qu'elle vient nous raconter, nous dire en ce moment même de cette grande histoire de l'évolution humaine. Donc elle est quand même en Bélier, donc c'est un signe de feu. Mars, planète rouge, il y a du feu, il y a de la puissance, et donc c'est une formidable énergie d'action, d'initiative, quelque part de prendre en main les choses aussi. Il y a un côté de leader dans cette énergie de Mars, dans cette conscience de Mars. Et donc voilà, donc elle est totalement chez elle, beaucoup d'énergie. Ça donne beaucoup d'intensité, ça peut donner, lorsqu'elle est non maîtrisée, cette énergie, ce feu intérieur est non maîtrisé, de l'agressivité, de la violence, des prises de pouvoir, etc. Et on voit bien cette année 2020 assez explosive dans les tensions, et je sens cette rentrée aussi assez tendue, avec de la violence ici et là, des manifestations qui sont non maîtrisées par certains individus, et donc on voit bien que dans l'astral planétaire, il y a une espèce de bouillonnement. Et donc c'est intéressant d'aller au-delà de ça pour se relier à Mars dans son essence et pas dans ce on lui a fait porter comme quelque part comme symbole, comme sens, le guerrier, voilà, quelque chose de belliqueux, et qui a une réalité dans l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, un autre sens est possible et une autre manière d'aborder Mars est possible. Donc aujourd'hui, la planète Mars, 9 septembre, commence sa course de rétrogradation. C'est des phases, là, dans les jours qui entourent ce 9 septembre, on dit que la planète est stationnaire. Donc elle est, de notre point de vue de la Terre, la planète reste sur le même degré symbolique du zodiaque. Donc ça donne un poids particulier à cette planète, ça donne une présence particulière dans notre conscience. On peut se sentir un peu désorienté puisque l'énergie se stabilise, elle est ni amenée vers l'avant ni vers l'intérieur. Et donc il y a une forme de poids, et c'est une magnifique opportunité aussi pour rentrer en relation particulière avec la planète
pendant cette période-là. J'ai pris avec moi vous savez, mon petit livre d'astrologie là, avec les degrés zodiacaux et leurs symboles. Aujourd'hui, c'est magnifique, on est au 29e degré du Bélier, donc Mars est sur ce degré-là, et le symbole lié qui aura une importance tout au long de la rétrogradation est la musique des sphères. La musique des sphères. Harmonie avec l'ordre cosmique. Et le message que ce symbole adresse, c'est d'écouter la voix intérieure. L'écouter certes, mais sans en faire pour autant une chimère à l'apparence humaine. C'est la voix du tout, avec un grand T, dont on commence à se reconnaître comme une infime et pourtant importante parcelle, car chaque note au sein de l'accord universel a sa place et son sens indéracinable. Et donc c'est magnifique. Mars nous invite, par sa puissance, aujourd'hui et pendant les quelques jours, c'est-à-dire qui ont précédé ce jour même, mais qui vont suivre ce jour, eh bien de se relier à la musique des sphères, à l'harmonie céleste. Et là, on peut prendre un instant, les oiseaux étaient très présents pendant que je lisais ce passage, les oiseaux qui, on pourrait dire, sont des porte-paroles de cette harmonie céleste par leur chant, par leur mouvement permanent. Et Mars est très lié au mouvement d'ailleurs, également, au mouvement, aux muscles dans la biologie, c'est très musculaire, le mouvement. Et là, je vous invite juste un instant pour vous relier à votre voix intérieure, à la voix de votre je suis, de votre être spirituel, à votre propre musique des sphères. Mars nous invite à rentrer en relation avec la part du ciel dont nous avons pris la responsabilité en venant sur cette planète. Chacun d'entre nous a pris une part de ciel et il est venu pour l'incarner totalement sur Terre. Et aujourd'hui, ce que je ressens de cette impulsion de Mars, c'est de nous mettre en phase avec notre morceau de ciel dont nous avons la responsabilité, de faire vibrer, de faire sonner, de faire sonner la note de cette part du ciel, afin que l'harmonie dans l'humanité, sur la Terre, eh bien, puisse se faire. Et donc, un instant, pour que chacun puisse se relier à cette part, à la part de son ciel, on pourrait dire. Et pouvoir se relier à sa voix intérieure, à l'écoute intérieure. Et là, j'ai beaucoup de frissons, je sens de la chaleur au niveau du ventre, je me détends, mes épaules se relâchent. Le soleil inonde mon visage, mon chakra couronne s'active. La présence des oiseaux s'intensifie dans ma conscience, la brise du vent. Je me détends totalement dans l'instant présent. Et là, je me mets en phase avec cette part de gâteau que je suis venu manifester, ce gâteau divin que je suis venu manifester sur la terre. Et je peux prendre engagement en cet instant à servir et à honorer cette part-là, afin de la manifester concrètement dans ma vie, dans mes actions, car il est bien question d'action, et c'est tout l'enjeu de la rétrogradation de Mars. Prendre un temps pour sentir, est-ce que mon action est vraiment en phase avec l'être spirituel, avec le sens que je donne à ma vie. Et toute cette période qui va nous conduire donc de aujourd'hui jusqu'au 15 novembre prochain, et notamment la première phase jusqu'à l'opposition avec le Soleil qui elle a lieu le 23 octobre prochain, eh bien il y a une conscientisation de ce qui n'est pas aligné dans mes actions. Possiblement, en tout cas, c'est possible de regarder les aspects de nous où on n'est pas satisfait dans la manière d'agir, dans la manière d'incarner l'être solaire que nous sommes. Parce que vraiment Mars, c'est la conscience, c'est cette puissance qui nous permet de manifester notre soleil intérieur, notre je suis, notre être spirituel. C'est cette puissance d'action. Et c'est sur un plan
élevée, Mars, c'est la volonté divine qui s'exprime à travers soi. Elle est très liée à la planète Pluton et ces deux-là agissent en ce sens. Pluton est aussi là sur un registre peut-être plus profond encore et plus puissant, nous pousse à manifester notre soleil sur la Terre, et Mars est totalement en lien avec cette planète pour amener de la puissance concrète manifestée dans le monde, de cette puissance de l'être spirituel que nous contenons. Et en ce moment, et jusqu'au mois de novembre, là, jusqu'au 14 novembre, il y a avoir une invitation à s'interroger, à réaligner son action de façon plus claire, limpide, précise sur le but solaire, le but de notre je suis, le but de notre soleil intérieur, le sens, l'intention. Et c'est tout à fait l'impulsion de Mars, là, pendant les mois qui vont venir. Dans notre société, dans la non-conscience, cela peut générer une espèce d'agitation intérieure, parce que toute cette énergie martienne, elle ne peut pas vraiment s'exprimer à l'extérieur, elle bouillonne à l'intérieur, mais pour certains, eh bien, effectivement, ça peut prendre des explosions de façon un peu imprévisible, là, de colère, de violence, et un bouillonnement là, intérieur qui va pouvoir se manifester de manière peut-être désordonnée, violente dans la société à travers différentes expériences à venir. Je rappelle, en ce moment, aux États-Unis, on est proche de guerre civile parfois, hein, il y a vraiment ce climat-là, et toute cette rétrogradation va accompagner, on va dire, la période post-électorale aux États-Unis, et aux États-Unis particulièrement, mais qui est aussi représentante quelque chose de la conscience humaine. Eh bien, nous allons pouvoir voir des scènes, possiblement, puisqu'il n'y a pas de prévision en astrologie, mais de tensions, de grandes rivalités, de côté belliqueux très, très fort. Et effectivement, là, il y aura une grande scène sur la planète de cette manifestation non consciente, lorsque la planète Mars et l'énergie qu'elle représente n'est pas conscientisée, n'est pas prise en main, n'est pas maîtrisée. Toutes les phases de rétrogradation de Mars, c'est lié, et j'ai trouvé ça aujourd'hui, là ce matin en préparant mon petit podcast, avec un petit texte de la Bhagavad Gita en Inde, là, et qui dit, c'est l'histoire de Krishna, et, bon, je connais très peu, hein, mais voilà, c'est intéressant, c'est qui sait voir dans l'agir, qui sait voir dans l'agir le non-agir, et dans le non-agir l'action, celui-là entre tous les hommes, possède la vigilance de la conscience. Il est très conscient en fait. Donc ces capacités, pendant cette phase de rétrogradation, de pouvoir sentir effectivement que lorsque je suis détendu, posé calmement là, j'agis, et pourtant je suis immobile. Et lorsque j'agis, je peux sentir aussi que je suis habité par une forme de non-action. C'est le divin à travers moi qui agit. Et donc là, on peut vraiment se défaire de toute volonté de la personnalité humaine, animale, dans notre action, pour laisser toute la place à la volonté de je suis. Et c'est toute l'invitation de cette rétrogradation dans son plan le plus élevé. Donc c'est hyper intéressant. Il y a quelque chose de la guidance, de la voix intérieure qu'on peut totalement entendre en cette période. Aujourd'hui même, Jupiter et le Soleil forment un trigone, donc un aspect harmonieux dans des signes de terre. Jupiter qui est encore quelques jours en rétrogradation, le guide intérieur. Prenons conscience de cette guidance intérieure qui est là, qui est présente, qui peut s'exprimer à travers des synchronicités, des messages, ou qui peut s'exprimer à travers l'écoute de son cœur, de ce qui se passe dans son corps. C'est vraiment là que se joue la scène en ce moment. Et nous allons être invités à prendre position dans le monde, et tout le mois de novembre, octobre-novembre, avec la mise en direct des trois planètes en Capricorne, Jupiter, d'abord bientôt le 12 septembre, puis Saturne à la fin du mois, puis Pluton début octobre, ça va donner une puissance d'agir dans le monde, mais une action totalement alignée
sur le principe spirituel. Et il va falloir bien tenir ce bâton-là, cet ancrage, être bien au sommet de sa montagne, bien recevoir les informations de son être spirituel pour ne pas être embarqué dans le tumulte émotionnel que la scène du monde va pouvoir nous proposer là, probablement intensément tout au long de l'automne à venir. Il va avoir une sorte de concentration là jusqu'à la réunion de Jupiter et Pluton le 12 novembre, une concentration de tout ce qui s'est joué cette année 2020. Le point de départ c'était le 12 janvier 2020, et bien astrologiquement avec Saturne et Pluton, et bien là l'automne ça va être un concentré de tout ça, ça va être hyper intense de mon point de vue, hyper intense dans la guidance qu'on peut recevoir à l'intérieur de soi, mais hyper intense dans la non-conscience de l'humanité, dans ce qu'elle peut se manifester d'incohérence, de violence, d'agressivité dans le monde. Et il va nous revenir d'être hyper présent à soi et ne pas se défaire de soi dans le monde. Dire sa parole, oser affirmer sa vision, sa position, comment on écoute l'élan intérieur avant d'agir, etc., etc. Et donc vraiment là, ce moment-là présent, c'est renforcement de sa voix intérieure, se mettre en phase avec l'harmonie céleste, avec la musique des sphères. Et je terminerai là-dessus. De nouveau se relier à cette musicalité des sphères, la musique de notre âme, la musique de notre être spirituel. Cette harmonie, cette musique qui naît du silence, silence que je vais laisser prendre place un instant. Et pendant ce temps de silence, je vous invite à connecter votre puissance à l'intérieur de vous. C'est toute l'invitation de Mars pendant ces quelques mois. Aller à la rencontre de sa puissance à l'intérieur, en être le maître, en être le maître. Et la manifester de manière précise, intense dans le monde. C'est tout ce que je vous souhaite en cette période incroyable de notre évolution sur la Terre, en cette année incroyable 2020, riche dans le pas que nous faisons actuellement dans l'évolution vers le nouvel homme, l'homme-esprit, l'esprit-homme, le divin homme, et une nouvelle ère s'ouvre, l'âge d'or est déjà là. Les Indiens disent on sort du Kali Yuga, cet âge sombre, pour aller vers l'âge d'or. Et bien là, effectivement, avec Mars en Bélier, c'est cette énergie pionnière. Nous pouvons vraiment être pionniers de la manifestation de cet âge d'or. Alors c'est ce que je nous souhaite à tous, d'être pionniers, d'oser l'aventure de ce nouveau monde, de cet nouvel âge, de ce nouvel ère. Et je vous dis à très bientôt. Prochain rendez-vous en direct d'Astrologique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous serons j'ai marqué la date quelque part, le 17 peut-être, le 17 septembre. J'ai marqué la date, mais je ne la retrouve pas. Alors jeudi prochain, 17 septembre, disons que c'est le 17 septembre à 20 h sur ma chaîne YouTube en direct. Je vous retrouve pour la nouvelle lune, pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le suivre, mettez des pouces. Et je vous souhaite vraiment une belle rencontre avec votre puissance. Au revoir à tous, à bientôt.